Shalom à tous, que la paix et la grâce du Seigneur demeurent notre partage partout où nous sommes connectés ce matin. Nous voulons partager la parole de Dieu. Avant de nous donner les thèmes, nous allons tout d'abord lire la parole. J'ai quelques versets à nous proposer. Nous commençons par Hébreux, Hébreux chapitre 11, 24 à 26. Hébreux 11, 24 à 26. Je lis au nom précieux de Jésus. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Prenons encore Luc chapitre 2, Luc 2, 52. Luc chapitre 2, le verset 52. Nous lisons la parole du Seigneur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Je vais prendre encore Luc chapitre 13, 7 à 9. Luc 13, 7 à 9. Où je commence, comme c'est déjà écrit, on prend 7. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et j'en trouve point. Coupe-les, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir, donneras-tu du fruit, sinon tu le couperas. Et je crois que je vais, à chaque instant, si cela est nécessaire, nous donner un verset à lire pour soutenir certaines idées. Alors, entrons dans ce que nous avons à partager ce matin. Le thème de notre message, c'est intitulé l'importance de la croissance spirituelle dans la vie du croyant. L'importance de la croissance spirituelle dans la vie du croyant. Et je crois que la croissance est l'une des caractères essentiels de la vie. Donc, chaque parent aime voir son enfant changer des étapes, c'est-à-dire grandir. Sur le plan spirituel, nous avons aussi un parent. Souvenez-vous toujours, lorsque Christ est venu, il a présenté Dieu comme étant un père. L'une des choses qui n'existait pas dans l'Ancien Testament, parce que dans la dispensation de la loi et dans d'autres dispensations, Dieu travaillait avec des serviteurs. Alors, ils n'étaient pas des enfants comme dans cette dispensation de la grâce. Non seulement que Christ a présenté Dieu comme étant un père, mais lui-même, vers la fin de sa vie terrestre, il commençait à révéler à ses disciples de qui il était. Parce qu'à un moment donné, et lorsqu'il parlait du Saint-Esprit, il a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelin. Là, c'est Jésus qui parle. Qui peut laisser un enfant orphelin? C'est simplement un père qui peut laisser un enfant orphelin, soit une mère, soit un père. Jésus, en parlant que je ne vous laisserai pas orphelin, il prenait déjà cette position de père, parce qu'il était père. Donc, simplement pour nous faire comprendre que Christ est un père. Le souhait de tout parent, c'est de voir ses enfants ou son enfant
grandir et changer les étapes. Donc, comme je disais, sur l'aspect spirituel, Christ aime aussi nous voir grandir. Il aime nous voir changer des étapes. On avait des biberons, on arrête le biberon et on commence à manger la nourriture solide. Et on tâtonnait les pas, on arrête à tâtonner et on commence à marcher comme une personne affermie. Donc, c'est ainsi que Dieu désire nous voir. Donc, le souhait de Dieu, c'est de nous voir grandir et progresser, prospérer. Et il aime, bien aimé, nous voir dans cet état ou dans cette position. Alors, par définition, lorsque nous parlons de la croissance est un processus et une démarche dans laquelle tout chrétien est appelé à adhérer pour atteindre la stature parfaite de Christ. Et j'aime beaucoup cette définition de la croissance spirituelle. Donc, c'est un processus et une démarche dans laquelle tout chrétien est appelé à adhérer pour atteindre la stature parfaite de Christ. Donc, c'est un processus. La croissance, ça vient progressivement. Avec le temps, nous grandissons. Avec le temps, nous prenons du poids. Avec le temps, nous prenons les kilos. Sur les plans spirituels aussi, cela est pareil. Donc, c'est un processus que tout chrétien est appelé. C'est un appel. Donc, tout chrétien est appelé à grandir pour atteindre la stature parfaite de Christ. Autre chose, je vais donner quelques vérités avant de toucher quelques points. Autre chose qui est important à garder dans notre esprit est que lorsque nous parlons de la croissance spirituelle, nous avons mis notre barre plus haut parce que nous connaissons très bien que l'être humain a trois parties ou trois dimensions. L'homme est esprit, l'homme est corps et l'homme a une âme. Lorsque nous parlons de l'esprit, c'est le domaine le plus élevé parce que c'est le point le plus important de l'homme, l'esprit de l'homme. Lorsque nous parlons de la croissance spirituelle, donc on parle d'un point qui est tellement capital pour la destinée de l'homme parce que l'homme est d'abord esprit. On veut parler simplement, on peut dire que toute autre croissance dans la vie de l'homme est mesurable ou bien est mesurée par rapport à la croissance de l'homme spirituel. Donc, lorsque nous parlons de croissance sur l'aspect matériel, si l'homme qui grandit matériellement n'a pas pris les kilos sur l'aspect spirituel, et cette croissance, un jour, va provoquer des problèmes. La meilleure manière de grandir, c'est lorsque l'homme commence d'abord à grandir spirituellement. Lorsque nous grandissons spirituellement, on aura la capacité ou la capacité de contrôler et de pouvoir gérer bien autre facette de croissance dans notre destinée. Mais si spirituellement, l'homme n'arrive pas à grandir, mais même s'il fait des progrès dans n'importe quel domaine, un jour, bien aimé, ce progrès finira par écraser cette personne. Alors, nous allons encore retenir ceci. La croissance spirituelle, c'est le fait de croître d'une connaissance authentique de Dieu. Je vais lire rapidement avec nous Daniel chapitre 11. Daniel 11, le verset 32. Daniel 11, 32. Et écoutez ce que la Bible dit. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté.
Donc, là, je suis en train de nous donner les éléments comme des nota bene, de noter bien, avant de toucher 2 à 3 points. La croissance spirituelle, c'est le fait de croître d'une connaissance authentique. Donc, nous voyons, par rapport au verset que nous venons, la connaissance authentique amène l'homme à la fermeté. Donc, celui qui a la connaissance authentique, bien aimé, il connaît les choses telles que Dieu connaît. C'est ça l'importance de la connaissance. Donc, celui qui grandit, celui qui a la croissance authentique dans sa vie, il commencera à voir les choses telles que Dieu les voit. Donc, celui qui a la croissance authentique, la croissance spirituelle authentique, bien aimé, il marchera avec fermeté. Ce sont des types de personnes qui n'abandonnent pas par moindre mouvement, qui ne lâchent pas parce que l'épreuve est dure. Regardez les hommes comme les Daniel, l'homme qui avait une connaissance authentique, l'homme qui avait la croissance authentique en lui. Donc, c'est-à-dire que même l'épreuve, même dans la fosse au lion, Daniel a accepté d'aller à la fosse au lion. C'est parce que Daniel a atteint, bien aimé, une croissance spirituelle authentique. C'est-à-dire qu'il avait la fermeté. Il marchait avec fermeté. Il savait que dans la marche par laquelle j'ai choisi de marcher avec Dieu, il peut arriver que je traverse une vallée, une zone sombre, mais ce n'est pas le fait de les traverser qui m'amènera à renier mon Dieu ou à abandonner ma foi. Ce n'est pas parce que je me retrouve dans un sol étranger que je peux abandonner mes valeurs spirituelles. Parce que c'est ça qui arrive dans la vie de plusieurs personnes, et surtout ceux qui quittent l'Afrique pour aller en Europe. Une fois arrivés en Europe, il y a certains qui n'arrivent plus même à jeûner, certains qui n'arrivent même plus à prier, certains qui n'arrivent même plus à porter la Bible pour aller à l'église. Certains commencent à abandonner les valeurs chrétiennes parce qu'il a changé un continent quelconque. Donc, il a quitté l'Afrique pour arriver en Europe. Donc, le fait de quitter l'Afrique pour aller en Europe, bien aimé, le fait d'abandonner, bien aimé, sa foi et ses valeurs spirituelles. Mais ici, nous avons l'image d'un homme, même dans un sol étranger, il savait garder, bien aimé, les valeurs, bien aimé, la fermeté dans sa marche avec son Dieu. Parce qu'en étant un juif, il avait les principes, bien aimé, qu'il était censé tenir et mettre en pratique. Daniel, à cause de la croissance authentique de Dieu, il commençait à voir les choses telles que Dieu le voyait. Donc, celui qui grandit, celui qui accède à la croissance spirituelle, il devient comme Moïse. Là où on venait de lire, dans Hébreux chapitre 11, c'est un chapitre qui nous parle de la foi. Mais en arrivant à l'histoire de Moïse, on commence à nous révéler beaucoup de choses. On nous dit que Moïse, lorsqu'il était devenu grand, il commençait à refuser d'être appelé. Il commençait à refuser d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. C'est-à-dire que quand il était enfant, il se promène, quelqu'un l'appelle fils de Pharaon, fils de la fille de Pharaon. Moïse accepté. Mais dès que Moïse commençait à grandir, Moïse commence à refuser cette appellation. Donc, c'est-à-dire que la croissance spirituelle authentique, bien-aimé, va exiger la séparation, bien-aimé, avec certaines choses. Donc, Moïse, je crois que c'était un statut que nous recherchons tous aujourd'hui. Donc, être aujourd'hui appelé fils de la fille du roi dans notre génération, je crois que c'est l'une des choses que plusieurs personnes recherchent. Mais la croissance spirituelle authentique, bien-aimé, peut nous faire accepter d'abandonner ces statuts
pour aller souffrir avec des esclaves. Moïse a abandonné ses statuts parce que la Bible dit il a préféré, bien aimé, il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il considérait la jouissance des biens ou les trésors de Pharaon, bien aimé, comme étant un péché. Il a accepté, bien aimé, de souffrir avec le peuple élu de Dieu parce que Moïse, à cause de la connaissance ou de la croissance spirituelle, Moïse voyait déjà la souffrance de Christ, bien aimé, comme une grande bénédiction, bien aimé, pour sa vie. Regardez, quelle est la dimension élevée de la spiritualité. Donc Moïse, déjà depuis l'Ancien Testament, Moïse a commencé déjà à voir ce que Christ va faire. Il a vu l'opprobre, bien-aimé, de Christ. Bien-aimé, quelle dimension, bien-aimé, de l'élévation spirituelle. Moïse était élevé tellement spirituellement, il a dit non, 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 non. Malgré je suis ici, mais ma part n'est pas ici. Je dois lâcher prise et je dois entrer aux choses qui sont destinées pour moi. Combien aujourd'hui, ils sont conscients que là où je suis, ce n'est pas ma position. Ce que j'ai fait, ce n'est pas les choses que Dieu m'a prédestiné à faire. Mais malheureusement, ils sont encore attachés à ces choses. Ils connaissent très bien que ce mode de vie, ce n'est pas le mode de vie d'une personne qui a pris l'engagement publiquement de marcher avec le Seigneur. Mais comme ce mode de vie, bien-aimé, a des avantages, bien-aimé, terrestres dans sa vie, la personne accepte volontairement de renier sa position véritable, de ne pas s'attacher à une position qu'il connaît très bien que cette position n'est pas la mienne. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? À cause de la croissance spirituelle authentique, Moïse a refusé une position. Est-ce qu'on est capable, bien aimé, toi et moi aussi, de refuser certains avantages parce que nous avons pris les kilos dans notre croissance spirituelle? Donc, c'est important, bien aimé, comme point. Autre chose est que la croissance spirituelle finit toujours par se manifester par la capacité de l'homme de se soumettre et d'obéir à la volonté de Dieu. Une personne qui grandit spirituellement, voilà ces deux clés qu'on peut reconnaître que la personne a grandi spirituellement. Ce n'est pas le fait de partager les versets bibliques comme dans notre génération. Chaque matin, dans nos statuts, nous partageons des versets bibliques. Ce n'est pas ça la croissance. L'une des clés majeures pour reconnaître qu'une personne a pris du kilo ou une personne grandit spirituellement, c'est lorsque la personne devient obéissant et il se soumet complètement et totalement à Dieu. Wow. Je crois que si je reste dans des notes bénées, on va rester ici. Mais c'est important pour nous faire comprendre. Et je vais prendre les derniers points et puis je vais nous donner un point avant de chuter. Autre chose que nous devons garder est que la croissance spirituelle, c'est la capacité à dépendre de Dieu. Je prends avec nous pour soutenir cette vérité l'une des paroles que Jésus parlait à Pierre. Nous sommes dans Jean 21, le verset 18. Jean 21, 18. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, en vérité, je te l'ai dit. Écoutez très bien. En vérité, je te l'ai dit. Quand tu étais plus jeune, c'est être enfant spirituellement. Tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas.
C'est ici que je parle. Lorsqu'on grandit spirituellement, quand on est enfant, on fait ce qu'on veut. Donc, on marche où on veut, on ne contrôle plus nos pas. Mais là c'est Jésus qui parle à Pierre, lorsqu'on commence à devenir grand, on devient vieux, j'aime les précisions, quand on devient vieux spirituellement, le vieux, il se laisse, et même entre les mains du Seigneur, pour que le Seigneur le dirige là où même ils ne désirent pas y aller. Mais ils sont prêts à aller parce qu'ils ont compris certaines choses. Parce que quand on est enfant, on te dit, passons par ce chemin, tu refuses. Tu prends autre chemin que tu désires. Mais une personne qui grandit spirituellement, on ne les force pas. Il étend lui-même sa main. C'est ça que la Bible dit. Il étend lui-même sa main et il se laisse être dirigé dans des endroits où il ne désire même pas être dirigé. C'est l'image aussi de la croissance spirituelle dans la vie de l'homme. Alors prenons le premier point, l'importance de la croissance spirituelle dans la vie du croyant. La première des choses, la croissance spirituelle nous aide à savoir discerner le risque du diable et les fausses doctrines. Donc, une personne qui n'a pas la croissance spirituelle, c'est une personne qui va manger les shawarma pourris spirituellement. Il va tout encaisser. Donc, il n'aura même pas le temps de discerner la personne qui parle devant lui. Pourquoi? Parce qu'on ne manifeste aucun intérêt aux choses de Dieu. Parce que c'est ça l'immaturité spirituelle. Un homme qui commence à prendre du poids spirituellement, c'est une personne, lorsque je suis en train de parler là, il a des oreilles. Il m'écoute avec les deux oreilles. L'oreille naturelle écoute et l'oreille spirituelle aussi écoute. Il est comme ces oiseaux, tu vois, les colombes ou bien corbeaux, je pense, colombes. Ce sont des oiseaux, ils ont un truc en eux, ils ne mangent pas tout. Quand la nourriture qu'ils veulent manger n'est pas appropriée, ils rejettent. Donc, beaucoup des oiseaux sont ici, ils ne mangent pas tout. Ils mangent les choses qui sont appropriées, bien aimées, pour leur croissance. Mais beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, par manque de la croissance spirituelle, ils sont emportés par les risques de l'ennemi et les fausses doctrines. On peut dire n'importe quoi et on accepte parce qu'on a pris un verset biblique. Ce n'est pas le fait que ce que la personne te dit vient de la Bible, que cela est de Dieu. Parce que le diable il se déguise, hein? Le diable ne viendra pas avec des cornes comme beaucoup y pensent. Le diable, pour détourner une personne, il vient comme un ange. Il se déguise en ange de lumière. Alors, pour parvenir à détecter l'éclat de la lumière qu'il dégage, que ce n'est pas la lumière véritable du trône de Dieu, il faut avoir un certain niveau de la connaissance et de la croissance spirituelle. Sinon, on sera des chrétiens où, quand quelqu'un vient au nom de Jésus, on l'accepte et on accepte tout qu'il amène. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 24 lorsqu'il parlait sur les choses eschatologiques? Il a dit, plusieurs viendront sous mon nom, à mon nom. Donc, c'est-à-dire que le fait de venir au nom de Jésus, ce n'est pas, bien aimé, comment dirais-je, et ce n'est pas, comment je peux reformuler ça. Le fait qu'une personne vient au nom de Dieu, bien aimé, ce n'est pas synonyme d'accepter cette personne parce qu'il est venu au nom de Dieu, tu l'acceptes directement. Même si quelqu'un vient au nom de Dieu avec la Bible de Joël hostile entre ses mains, lorsque quelqu'un commence à grandir, il doit discerner quel est le message que cette personne me prêche.
je les projette par rapport à la lumière de la parole. Est-ce que ce message est réellement de Dieu? Est-ce qu'il interprète ces versets vraiment tel que l'Esprit me convainc à moi? Parce que quand on grandit, on sent la voix de l'Esprit. Quand une personne parle, la voix de l'Esprit aussi parle à l'intérieur de toi. Ça, c'est à toi, prends. Ça, ce n'est pas à toi, ne prends pas. Ça peut être pour toi, mais ce n'est pas encore le temps pour toi d'en prendre. Tu laisses ça d'abord dans les magasins. Au moment opportun où tu en auras besoin, tu t'en serviras de ça. Donc, c'est-à-dire que quand on commence à croître spirituellement, notre être intérieur commence à manifester des choses, bien-aimés, à l'intérieur de nous. Voilà pourquoi c'est important de grandir spirituellement. Sinon, nous risquons d'être emportés par le risque de l'ennemi. L'ennemi peut nous détruire facilement lorsqu'on n'a pas la connaissance de Dieu. Et ce que j'aime, le diable sait aussi qui est mature spirituellement et qui ne l'est pas. Le diable sait aussi nous amener dans les hauteurs qu'il faut, les hauteurs qui sont proportionnelles à notre croissance. Regardez, lorsqu'il voulait, il a tenté Christ, la Bible dit, il a pris Christ et il a amené dans une montagne, le montagne le plus élevé. Donc, c'est-à-dire que le diable sait nous amener dans les terrains qui sont proportionnels à notre qualité de choses. Il a dit à Jésus, je te donnerai toutes choses sur la terre. Donc, ce n'est pas à n'importe qui l'ennemi peut parler ainsi. Il parle ainsi parce que c'est lui devant qui il est. C'est celui qui possède toutes choses. Voilà pourquoi il a dit, je te donnerai toutes ces richesses. Parce qu'il était devant celui qui est toutes ces richesses même. Il n'a pas, mais il est toutes ces richesses. Donc, quand l'ennemi arrive à tenter une personne, c'est proportionnel par rapport à la connaissance que la personne a. Donc, il est important, bien aimé, si nous voulons déjouer les risques de l'ennemi, si nous voulons, bien aimé, être authentique et stable spirituellement, nous sommes dans l'obligation de grandir en maturité spirituelle. Donc, nous devons croître afin de discerner le voie de l'Éternel et le voie de l'ennemi. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, parce que le temps nous fait déjà défaut, on s'arrête ce matin-là, par la grâce de Dieu. Et ma prière, que le Seigneur nous aide à pouvoir grandir spirituellement, et à pouvoir comprendre certaines choses avec Dieu qui nous aidera à vivre au-dessus du risque de manigance de l'ennemi. Que la paix et la grâce de Dieu nous soient communiquées durant notre journée. Shalom, et que le Seigneur bénisse sa parole et que Dieu nous bénisse. C'est par là, je cède le micro.